Bonjour à tous chers auditeurs, bienvenue sur cette interview qui sera consacrée sur l'exposition de Noël de l'Hôtel de Ville, plus précisément son créateur Raoul Dolas. Bonjour Raoul. Bonjour. Quelques petites infos sur la création de l'exposition. La première date de 2004. Ce travail s'effectue en interne avec quelques 40 agents mobilisés chaque année pour faire vivre la magie de Noël. Menuisiers, peintres, couturiers. S'agissant des accessoires et meubles, ils ont été prêtés par la plupart des entreprises, havraises ou des collectionneurs. Certains objets seront par la suite recyclés et retrouveront une seconde vie dans l'exposition de Noël des futures années. Alors comment vous êtes retrouvé à travailler pour l'exposition de Noël ? Écoutez, moi j'ai fait mes débuts ici à la mairie en tant que dessinateur au service architecture de la mairie. J'avais une formation donc, d'architecture intérieure avec une spécialité sur les décors de théâtre, de spectacle. Donc ça m'a naturellement plutôt amené vers l'événementiel. Et quand le hall de la mairie a ouvert, il y avait des besoins en termes d'animation. Donc tout naturellement, ça s'est fait comme ça. Bon, je travaillais déjà pour les expositions dans les centres culturels de quartier. Donc je m'étais déjà un peu fait la main à l'extérieur, on va dire. Et quand on a fait la première exposition de Noël en 88, on n'a pas commencé tout de suite par des animations à fil. On a commencé par plutôt des présentations en fixe ou avec des automates. Mais bon, voilà, ça démarre depuis 88 et effectivement depuis 2004 pour des expositions avec des marionnettes à fil. Depuis combien de temps vous travaillez pour l'exposition de Noël ? Pour l'exposition de Noël, comme je vous le dis, depuis 88. Voilà, ça fait donc à peu près, je crois si j'ai bien compté, 37 ans. Combien de temps ça prend généralement pour la mise en place de l'exposition ? Écoutez, pour la mise en place elle-même, on a 1 mois de montage, mais il est vrai qu'on travaille à l'exposition, la conception déjà 1 an avant. Donc là, actuellement, on a défini déjà notre thème et on a déjà... moi, personnellement, j'ai déjà dessiné le storyboard de l'année prochaine. Donc à partir du mois de juin, on doit élaborer de nombreux prototypes. Donc puisque tout est construit maison, comme vous l'avez précisé, donc c'est vrai que les menuisiers de la ville, on a tout un travail de prototype à faire en amont. Ainsi qu'avec la couturière qui crée les personnages. Et comment vous arrivez à choisir justement les thèmes de l'exposition chaque année ? Les thèmes sont discutés en relation avec l'adjointe à la culture, Madame Delafosse, qui nous propose, ou c'est nous qui lui proposons des thèmes. Cette année, c'est vrai qu'on avait en ouverture l'ouverture du muséum le 13 décembre, donc l'idée c'était un peu d'être raccord avec cet événement et donc de créer une exposition avec un thème autour des animaux et de la sauvegarde de la faune et la flore. Est-ce que le mécanisme pour faire bouger les personnages est assez volumineux ou il reste assez compact ? Non, ce sont des petits moteurs qui sont installés par Jean-Claude Dehix, donc qui est la personne qui fait toutes les animations de Noël sur les Galeries Lafayette, etc. Donc c'est un grand professionnel de l'animation. Donc non, on a un tout petit mécanisme au-dessus de chaque personnage, mais c'est la mise au point des mouvements qui demandent le plus de travail aux marionnettistes en fait. Et ça prend à peu près combien de temps pour installer toute l'exposition ? Écoutez, sur 1 mois, mais en fait on a une premier 15 jours où nous implantons déjà les décors et il faut que tout soit prêt, les accessoires y compris, la dernière quinzaine où le marionnettiste intervient donc pour mettre tout ça en musique, j'allais dire, en mouvement. Est-ce que quand vous créez les décors, vous utilisez que des matériaux de récupération ou est-ce que ça vous arrive d'acheter quelques matériaux ? Ah oui, non, je veux dire, on utilise à peu près 30% de l'exposition est recyclé et donc ça on le pense en amont, mais c'est vrai que on est obligé forcément de construire de nouveaux éléments puisqu'on a une histoire originale à chaque fois et donc il y a des éléments qu'on n'a pas. Par exemple cette année on a l'arche de Noël qui est donc la partie inférieure, la coque, et une réutilisation d'expo antérieure et la partie supérieure sur le pont, tout ça a été réhabillé de neuf, je dirais. Et les expositions des années précédentes, vous les entreposez à la mairie ou autre part ? Non, on a un grand local donc dans le quartier de l'Eure où on stocke tous les éléments qu'on juge, disons, réutilisables. Donc ces éléments, soit on les réutilise, soit ils sont prêtés à des associations ou à d'autres services municipaux pour des événements de Noël. En fait, on s'arrange à stocker tout pour une éventuelle réutilisation. Et est-ce que vous arrivez à cacher l'exposition au public durant la phase d'installation ? Oui, complètement. On a un système de rideaux pour les vitrines extérieures, parce que on a plein de petits curieux qui voudraient savoir avant l'ouverture, évidemment. Et puis dans le forum même, le forum est barriéré, j'allais dire, disons avec un panotage pour éviter que les gens, évidemment, ne découvrent la surprise avant la date de l'ouverture. Eh bien, merci Raoul d'avoir accepté l'invitation. Retrouvez l'exposition de Noël jusqu'au 10 janvier et nous on se dit à bientôt sur Westrack Radio.